face à Liverpool, le PSG semble favori. C'était le point de départ d'Arthur Perrault, notre confrère d'RMC. On va l'écouter. Favori, Luis Enrique a notre idée sur la question. Ce n'est pas important qui est le favori ou qui vous dit qu'il est favori. Parce que dans ce type de compétition et dans ce type de match, contre ce type de niveau et ce type d'équipe, les niveaux de cette équipe, c'est impossible d'avoir un favori. Je ne crois pas qui nous sont les favoris. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, tout le monde dit que les favoris, c'était le Liverpool et l'équipe qui a qualifié, c'est le Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'y a pas de favoris. Bon, on croit à Luis Enrique, mais on était quand même vérifier les cotes qui sont très en faveur du Paris Saint-Germain. 1,68 la victoire pour Paris. 4,40 la victoire quand même pour un géant d'Europe au Parc des Princes demain, mais 4,40 victoire de Liverpool et 4,50 le match nul. Y a-t-il un vrai écart entre Paris et Liverpool à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je lance le jingle. Ouais, il y a un vrai écart, c'est ce que nous dit Ludovic Aubragnac. Non, pas significatif ou pas de manière significative par Étienne Moati. Le vrai écart, c'est quoi, Ludovic ? Quand Paris vient de trouver son second souffle, on a l'impression que pour les Reds, c'est un peu le dernier, quoi. C'est le dernier tour de piste, la fin d'un cycle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Salah ne dribble plus un joueur en 1 contre 1. Van Dijk se fait dribbler, lui, par tout le monde. Il y a quand même une double confrontation contre Galatasaray qui a été plus que poussive. Il y a ce 4-0 contre City qui arrive, alors que City s'est fait étriller par le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain rentre dans un moment clé et charnière avec un Dembélé retrouvé et une attaque en bonne santé. Donc il y a un réel écart entre les deux équipes. Il faut toujours se méfier des Reds par Étienne Moati. Oui, si on juge évidemment l'aspect collectif des deux équipes, en effet, là, il y a un écart parce que le Paris Saint-Germain a retrouvé son jeu, le Paris Saint-Germain a des certitudes, ce qui est beaucoup moins le cas de Liverpool. Mais dans les matchs de Ligue des Champions, il n'y a pas que ça. Il y a l'expérience, il y a l'intensité que tu peux mettre, il y a les coups de pied arrêtés et puis il y a aussi la qualité individuelle des joueurs. Et Liverpool, ils ont des qualités individuelles extrêmement fortes, même quand ils ne sont pas bons. Et puis le Paris Saint-Germain a un vrai problème, c'est son gardien. Avec Safonov, vous ne savez pas où vous allez et c'est grave en Ligue des Champions. Ok, y a-t-il un vrai écart entre Paris et Liverpool? Oui, Ludovic, non, Étienne. Président, c'est à vous de trancher. Non, je sais pas. C'est dur parce que un vrai écart, ça voudrait dire que Paris est largement au-dessus. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense que sur une double confrontation, même si c'est un Liverpool qui est pas en pleine forme, souvent, oui. Ouais, il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence aussi du côté de Liverpool. Donc, je dirais que moi, je pense qu'ils sont Paris est favori, mais il n'y a pas un écart où on va se dire 3-0, 3-0 sur les deux matchs, pour moi. Il nous a attendu jusqu'à tard dans la nuit, c'est notre envoyé spécial. On le retrouve au parc, Giovanni Castaldi, en duplex, en léger différé. Giovanni, bonsoir. Y a-t-il un vrai écart entre Paris et Liverpool? Vous avez assisté à la conf d'Arne Slot. Qu'avez-vous récolté comme info, comme impression? Giovanni, est-ce que vous m'entendez? Je suis un peu inquiet. Bonsoir. Ce qui m'a frappé, c'est la présence de Florian Wirtz. Non, je rigole, c'était pas terrible, le pauvre joueur allemand. On sent qu'il découvre la langue anglaise. Il a fait l'effort de s'exprimer en anglais, mais voilà, il n'est pas encore tout à fait à l'aise. En revanche, ce qui m'a frappé, c'est vraiment à quel point le match face à City ce week-end, la défaite 4-0, a traumatisé cette équipe. Il était beaucoup question de la déclaration du Virgil van Dijk qui a accusé certains de ses partenaires d'avoir lâché. Donc il y a eu pas mal de passages là-dessus. Et surtout, on est revenu sur le match aller de l'an passé, remporté par Liverpool, mais Paris avait choqué l'Europe entière et avait traumatisé ces Reds-là. Voilà, on sent qu'Arne Slot fait encore des cauchemars de cette rencontre. Il a reconnu que ça avait été un braquage de la part de son équipe. Donc moi, je vois des Reds qui doutent beaucoup. La preuve, il a parlé de ce match important face à Paris, mais il a aussi insisté sur l'importance du match de ce week-end face à Fulham. Merci Giovanni, vous nous avez mis la puce à l'oreille parce qu'on a écouté attentivement la conférence de presse d'Arne Slot. A-t-il fait à de nombreuses reprises des références sur la victoire l'an dernier de Liverpool, même s'ils avaient été dominés, 27-2 là. Regardez, on vérifie. If not, it's going to be a really hard night again, like it was last night. Ce sera un gros challenge d'être bon de la première à la dernière minute. Sinon, cela pourrait être une soirée compliquée comme l'année dernière. On méritait de perdre 4-0 ou plus, mais c'est la beauté du football. On a marqué à la 85e. Ah, c'était presque un vol. Paris Saint-Germain
has showed. Le PSG a montré la saison dernière, ou du moins ici, qu'il ne laisse personne contrôler le ballon confortablement. C'est pressing, pressing, pressing à chaque seconde du match. Au passage, on méritait de perdre, ici l'an dernier 4-0 complètement, bien plus que contre City samedi dernier d'ailleurs. We deserved to lose here last season 4-0 completely. Ce n'est que grâce à Alisson qu'on s'en est sorti avec un 0 en notre faveur. Donnarumma was great in that shootout. Donnarumma a été bon sur les tirs au but et d'ailleurs la semaine dernière j'ai pensé que l'Italie allait s'imposer aux tirs au but car je fais encore des cauchemars de ces arrêts contre nous. Est-ce qu'ils sont meilleurs maintenant? Je l'ai déjà dit, c'est presque impossible car ils étaient diablement bons. Because they were already that good last season. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste de ce trauma là, de demain au coup d'envoi ou alors c'est voué à l'amnésie? Il y a C'est forcément un trauma, quelque chose. ça a été de justesse quand même pour la qualification. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils ont pris dans le jeu. 27 tirs à 2. Au-delà de ce match-là, franchement, la dynamique actuelle, elle est terrible. Hein. Ils ont pris une danse contre City, même s'il dit que c'est pas vrai. C'était un quart de cup, c'était l'occasion pour peut-être de gagner quelque chose. Ils se font ouvrir, c'est terrible. Ils ont une grosse pression de se qualifier en Ligue des Champions parce que Liverpool pas qualifié, ça ferait très mal. 5e. Et là, ils sont 5e, donc ils sont sûrs de rien. Ils doivent être à 1 point ou 2 de Chelsea, qui vient de prendre 8-2 contre le PSG. Et Chelsea qui a d'ailleurs gagné contre Liverpool en Première Ligue cette saison. Donc, je vous corrige parce qu'on a fait des petites recherches sur cette 5e place, parce qu'en général, c'est les 4 premiers qui sont qualificatifs. Non, la 5e place, la saison prochaine, sera qualificative pour la Ligue des Champions. Bon, il ne faut pas qu'ils perdent leur 5e place. Il ne faut pas qu'ils perdent leur 5e place. Mais pour l'instant, ça va. Il y a 24 points de différence avec 31 journées de disputées en PL entre cette année et l'année dernière. Non, mais c'est une équipe hyper irrégulière qui défend mal. Salah, il avance plus. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire éliminer. Mais est-ce qu'il y a un écart? Oui, il y a un écart. Entre le tenant du titre, qui fait peur à tout le monde, avec des joueurs en forme, qui est champion de France déjà. S'il y a un vrai écart, il n'y a pas de débat. Donc sur 2 matchs. Mais parce qu'il y a un vrai écart entre le Bayern et le Real, mais peut-être que le Real va se qualifier. Alors qu'on a vu ce soir qu'il y avait un vrai écart. C'est bien la preuve que quand tu as des équipes qui ont des individualités comme celle de Liverpool, forcément, ça rééquilibre le terrain. Mélisande, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a plus d'écart? Une bonne question ou pas? Vous allez voir si ça vous inspire une bonne réponse. Est-ce qu'il y a plus d'écart entre Liverpool et le Paris Saint-Germain qu'entre le Real et le Bayern? Avant le match. Est-ce qu'il y a plus d'écart? Il y a autant d'écart, je pense. Il y a autant d'écart. Ouais, dans le jeu collectif, franchement, Liverpool, je pense que cette saison, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et en général, c'est vraiment pas bon, quoi. Vraiment pas bon. Alors après, c'est pas une équipe amateur ou de 4e division qui va se présenter au parc. Il y a des vrais joueurs. Étienne nous l'a rappelé, ce sont des joueurs professionnels qui ont chacun une petite carrière. Donc ils peuvent évidemment marquer des buts, faire des passes. En fait, au bout du compte, on sait réussir rien. 2-3 trucs. Tu es en train de nous expliquer qu'il y a un écart monumental, mais en fait, tu sais pas. Il était contre Chelsea, le PSG est favori contre Liverpool, c'est pas grave. En revanche, il y a un vrai écart dans la situation des deux clubs, au-delà de la dynamique sportive. Mais c'est ce qui se passe. On a vu Arne Slot et Luis Enrique, mais c'est déjà la situation des deux. C'est-à-dire qu'Arne Slot, il a le souffle dans la nuque de Xabi Alonso. Il doit bien le sentir parce qu'il n'a pas les cheveux pour protéger sa nuque, le pauvre. Mais ça, c'est une attaque complètement gratuite. Voilà, mais de toute façon, j'y vais. J'arrive, Arne. T'inquiète, ça vient. T'inquiète, j'arrive. Ah, donc ils sont aussi de ton souffle à toi en plus de celui de Xabi Ça se trouve, c'est lui qui me souffle dans la nuque. Ça fait beaucoup, quoi. J'appelle ma femme. Est-ce que vous pouvez venir au bout de votre intervention? Non, mais il y a une vraie différence déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as quand même un projet. Alors, on va pas refaire l'histoire, mais on a quand même une équipe, un vestiaire, un club qui a été traumatisé après la disparition de Diogo Jota. Et moi, on m'enlèvera pas l'idée que c'est un truc qui a forcément conditionné ta saison et qui va forcément conditionner les joueurs dans leur vie d'homme, etc. Ça, déjà, ça a marqué leur début de saison et ça continue de la marquer maintenant. Et après, the show must go on. On parlait tout à l'heure d'humain quand on parlait de Diego Simeone et Griezmann. C'est des entreprises, il faut brasser de l'oseille, il faut que ça joue, etc. Il faut que ça continue de jouer, et là, ça ne joue pas. En l'occurrence, Arne Slot va certainement en payer les frais. Ça, c'est une grosse différence entre le PSG et Liverpool aussi aujourd'hui. Juste, il y a beaucoup de Français demain à suivre. Du côté du Paris Saint-Germain, il y en a 3 qu'on a listés, Dembélé, Doué, Zaïre Emery. Du côté de Liverpool, il y a Konaté et Ekitike.
Et quel Français allez-vous suivre en priorité? On a 1 minute pour l'évoquer. Je ne connais pas votre réponse, mon cher président, mais c'est pas grave, c'est pas un reproche. Ekitike, moi. Ekitike ouais, Ekitike, c'est exactement ce que disaient Étienne et Mélisande. Vous allez suivre Ekitike. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée d'un match avec Barcola et Doué, ou alors non, c'est juste le plaisir de voir ce joueur? Franchement, on ne connaît pas ses limites, un peu comme Michael Olise, c'est-à-dire que moi, il m'étonne à chaque fois que je le vois. C'est un joueur émergent, quoi. Et forcément, on regarde d'abord, parce que je pense que pour que Liverpool puisse se qualifier, il faudra un bon Ekitike. Et puis on pense un peu à la Coupe du Monde, parce qu'il y a une place à prendre et on a l'impression qu'il est en train de la prendre. Doué, Nicolas Villas, vous? C'était Doué ou Ekitike, moi. Parce que je pense qu'il y a un match dans le match. Ouais, donc justement. Il y avait ce truc-là. Et c'est vrai qu'Ekitike, il y a le fait qu'il retrouve son ancien club. Mais non, Doué, ça m'intéresse parce que Barcola, en plus, s'est blessé. Qu'il avait eu un petit moment de moins bien. Et il a quand même eu. Il avait ce truc-là, notamment l'année dernière, où dans les gros matchs, il était là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sexy. Mais moi, j'aime bien le fait de le retrouver, lui, face à Ekitike, après la trêve internationale. Je ne sais pas si un truc, là, les deux ne sont pas en train, finalement, de se disputer peut-être une place dans le 11 des Bleus, quoi. Ok, ce sera peut-être l'un des enjeux de demain soir. Ludo, vous avez dit Warren Zaïre-Emery, on n'a pas le temps pour en parler, je suis désolé, c'est inconvenant, mais je voulais juste quand même donner aux téléspectateurs votre choix. Warren Zaïre-Emery, Merci de l'avoir fait. Au milieu de terrain. Merci.